Bienvenue à Derrière le volant. Cette semaine, ça se peut que ça aille vite, vite, vite. Et que les gens... C'est une arme, là, une voiture sur un terrain glissant. Franchement, belle réussite. Et c'est un véhicule qui est appelé à connaître quand même pas mal de succès. Là, j'abaisse mon pare-soleil et ça me confirme que ce véhicule est à risque accru de capotage. Notre invité de la semaine, Didier Scrannon. Oui, voilà, quel accueil. Et voilà. Bonjour. On vous le disait que c'était pour aller vite, vite, vite. Salut, mon cher Didier. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, ça va très bien. Lynn? Mes hommages. Plaisir. N'est-ce pas? Écoute, je suis convaincu que tu aimes l'automobile, toi. Disons que, ouais. T'aimes beaucoup la course C'est une automobile. passion, oui. L'automobile et la course, oui. La course automobile. Et c'est arrivé à quel moment dans ta vie? Ça fait vraiment longtemps? Ou... À la naissance? L'automobile ou la Ouais. course? Les deux. Bien, sport moteur, 16 ans, premier véhicule moteur, un mini-bike. Les voitures sont venues après parce que j'ai fait beaucoup de motos avant de me lancer sur 4 roues. Là. Question budgétaire à l'époque. Mais t'aimais l'automobile. Tu Oui. sais, souvent, on dit que ça peut être héréditaire parce que Ben, ton père aimait l'automobile. Ben, ou... ça vient sans doute de mon père, qui OK. était un amant de l'automobile. On allait visiter la famille, je me rappelle, puis il mettait ses gants de cuir, un peu jaunes, là, puis repliés, puis il faisait... À chaque fois qu'on partait, là, Oh! T'es sérieux? il adorait conduire. D'ailleurs, OK. disons que les premiers dérapages, j'étais en sa compagnie sur la neige, là. C'est à l'époque où on se faisait traîner en train de sauvage, là. Ah Oui, oui. Des voitures. Ça a bien changé, tout ça. Oui, c'est pas très permis aujourd'hui, mettons. Hey, écoute, ta première voiture, Oui. c'est une voiture qui m'a toujours fasciné. Moi, en tout cas, et puis aujourd'hui, ça vaut son pesant d'or, on s'entend. Ouais, j'aurais dû la garder. T'aurais dû la garder, une Volkswagen Carmen Ghia. Ouais. Ça, c'était comme une coccinelle écrasée. C'était Ouais. la Porsche des Ouais. pauvres, je Ouais, dirais. la Porsche des pauvres, oui. Et celle que j'avais achetée était usagée. J'avais payé ça 400 $. Le monsieur l'avait repeint dans son garage, donc elle avait une peinture pure d'orange. Là. Ouais. Puis, disons que après quelques kilomètres, à un moment donné, le siège s'est enfoncé. Fait qu'on a fait souder des barres parce que le plancher était pourri et tout ça. Il y a eu quand même un été de temps. C'était un véhicule qui plaisait beaucoup aux dames, alors j'étais très heureux. Ah, bon, regarde, tu vois. Mais ça a duré juste un été. Ça a Ouais, duré c'est juste ça. un été. Fait que depuis ce temps-là, je suis seul. Après ça, t'es allé rouler. Bon, non, c'est pas vrai, ça. Mais après ça, t'es allé rouler avec quoi? Toyota Corolla 1200. J'ai été un adepte de Toyota pendant de nombreuses années, encore une fois usagé. Et puis, après ça, j'ai eu une Honda Civic Ouais. en 79 Oui. parce que j'étais tombé en amour avec la course automobile. J'avais un ami qui faisait le volant québécois à l'époque. Oui, la Et série j'en voulais Honda. une à ce moment-là, OK. comme ça. J'avais d'ailleurs l'autocollant volant québécois, le petit stébro de la série. J'avais rajouté un petit béquet en avant, Camille en plastique. Et puis, justement, je pense qu'une de mes premières voitures neuves, après ça a presque été ma première Honda de course en 1988. Oui, parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre que le volant québécois, Oui. on avait le droit de rouler avec sa voiture de course dans la rue. Oui. C'est vrai? Et j'ai roulé avec ma première de course de 88 jusqu'en 95, 96, identifié. J'allais à l'école, c'était très populaire quand j'amenais mes filles à l'école dans la voiture avec la cage de sécurité dedans. tout ça. C'est ça. C'était peut-être moins sécuritaire d'embarquer des enfants, mais on les attachait comme ça. Ben, tu sais, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça parce que les sacs gonflables et compagnie, c'est ça. faut tout enlever ça. Moi, j'ai été commissaire, entre autres, une fois avec Claude Hood puis avec un paquet de gars qui connaissaient ça. Et c'était drôle parce qu'on a trouvé des valises. Les voitures étaient prêtes à prendre la piste, là. J'ai dit, c'est parce que tes bagages, faut que tu laisses pas ça là. Puis tes outils non plus. Puis... Players GM, la voiture était totalement standard. Ouais. À part la ressaut de sécurité, volant de course, siège de course, là. Les Ouais. tapis étaient là-dedans et Ouais, tout ça. Là, c'est ça. Ouais. C'était la belle époque, je dirais, parce que, bon, à un moment donné, ils ont fait enlever les tapis parce que, bon, risque d'incendie. J'ai dit, le risque d'incendie est beaucoup plus important sur la route que sur une piste, je vous dirais, parce qu'en plus, il y a des commissaires avec... T'as un camion de pompiers quasiment Des gens qui qui suit. sont capables Ah d'intervenir. ouais. Mais ça, c'est une Ah ouais. autre histoire. Le politique correct va nous tuer un jour, c'est certain. Mais t'as gardé cet amour, cette passion pour le sport auto. C'est là que ça a commencé. Je pensais que, d'ailleurs, quand j'ai découvert vraiment ce que c'était la course automobile, parce qu'avant ça, là, bon, j'avais fait quelques travers dans des endroits, sur des chemins publics, de façon sécuritaire, bien sûr. Ben oui, ben mais oui. quand je suis arrivé pour la première fois, parce que ma première course, c'était à Montréal. Montréal, c'était encore pas trop mal, mais la deuxième course, c'était Mosport, le Canadian Tire Motorsport Park. Moi, j'avais jamais pris des courbes à 100 000 à l'heure, là.
avec n'importe quoi, encore moins une Honda Civic. Là. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que ça prenait une certaine préparation. Et c'est Jacques Bienvenu qui m'avait fait le tour de la piste dans une voiture de location pour m'expliquer les vraies lignes de course, le point d'entrée, le point de corde, puis tout ça. J'étais passé de 17e à Montréal à 12e à Mosport. Et puis, c'était parti pour la gloire pour 34-35 ans de course. Messieurs, on fait une pause ici. Au retour, moi, je veux en savoir plus sur les courses, mais je suis aussi curieuse de savoir ce que Didier Scranen conduit au quotidien. Ah, surprise. Allô, mon amour. Je t'appelais juste pour savoir si ça te tentait peut-être qu'on se fasse un bon repas ensemble ce soir. Je voulais essayer une nouvelle recette, des ballotines de poulet à la provençale, feta, pesto et olive. Je peux-tu revenir? Hey, salut Kev, est-ce que je peux t'aider? Oui, c'est une urgence. Est-ce que j'aime ça, moi, des ballotines de poulet à la provençale, feta, pesto et olive? Ben oui, t'aimes ça les ballotines. OK, parfait, je te reviens. Oui, chérie, j'aime ça parce que ça harmonise parfaitement avec mon profil client. OK. Puis, ça te tente-tu d'aller au cinéma après? Je te reviens. Puis le cinéma, j'aime-tu ça? Ben, selon ta fiche client, là, peu importe le film, tu vas triper. Yes. Ouais, ça me tente. Cool. Hey, à ce soir, Bibou. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Puis pour vrai, tu me connais mieux que quiconque, puis j'ai hâte qu'on soit tout seuls tous les deux pour faire des petites affaires coquines. Kevin, c'est encore ton représentant Toc-Toc. Cette capsule vous est présentée par ProLab. Les lubrifiants ProLab, synonyme d'efficacité énergétique. Ça, c'est différent. Oui. GS pour graisse synthétique. Graisse comme dans c'est graisseux. C'est graisseux, OK. exact. Donc, c'est une graisse multi-usage. Roulement de roue, excellent. C'est une graisse qui est pompabilité jusqu'à moins 40 degrés Celsius, donc vraiment très efficace au froid, qui est à très haute température aussi, 100 synthétique avec la fameuse anti-friction de ProLab à l'intérieur. Ça, c'est plus camion, c'est viril, là. Bien, on travaille pour les roulements de roues de véhicules. C'est le bon produit utilisé et une rotation maximale de 10 000 RPM. Wow! Là, vous autres, vous avez des scientifiques, un laboratoire chez ProLab. On a notre Simon, le testeur officiel derrière le volant. On a une voiture... un beau défi. Ouais, un beau défi. On regarde ça, voir pour le Bearing avec le GS1000. Ça a marché, là, ça roule bien, là. Ça, c'est applicable. On voit que ça tourne, c'est parfait. Belle voiture aussi, hein? Belle année. Ben oui, un beau petit bolide. Les remorques, les roulottes, etc., ce que vous avez pour faire du camping, c'est le produit utilisé. Là, on s'en va vers les années véhicules électriques. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est le même produit qu'on va utiliser pour tout ce qui est contact électrique, la protection pour pas que le petit rentre à l'intérieur. C'est le point. Et très important, recommandé pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides pour les étriers de frein. On est de retour avec Didier Scranen, notre invité. On parle beaucoup de course automobile, évidemment, avec toi. Parmi toutes les histoires qu'on peut entendre en course automobile, tu en as une particulière. Heureusement, elle se finit bien, puisque tu es là pour nous la raconter. Oui, je venais de faire ma course de 1600 et puis j'en ai parlé avec une amie qui est médecin juste avant d'entrer dans la voiture, d'ailleurs. Et puis elle est allée à l'hôpital de piste et a dit à un cardiologue qui était sur place que son ami, en parlant de moi, je filais pas, je me sentais la petite veine dans le bras et tout ça. Bien, il dit, il est où, lui? J'étais sur la piste. Ils ont dit, on arrête la course. Non, je roulais quand même à l'avant du peloton, donc j'étais à l'écran. Pendant que tu étais dans la voiture, tu avais déjà ça faisait un mois que j'avais des crises d'angine, le cœur, c'est pas innervé, hein, donc c'est tout ce qu'il y a autour qui donne des signaux. J'avais des crises d'angine, ça se transmet dans mon cas par des brûlements d'estomac. C'est pas des brûlements d'estomac, c'est des crises d'angine. Et malheureusement, il y a des. C'est comme les mécaniciens, il y en a qui sont moins compétents chez les médecins. J'ai vu un médecin 6 jours avant qui me dit ça doit être une gastrite. Prescription. C'était des crises d'angine, ça s'est terminé par un infarctus. Donc,
J'ai été vraiment chanceux, vraiment chanceux. C'est ça. Si on a un infarctus à faire, aussi bien le faire sur une piste de course. Avec justement des services. Mais pendant un week-end d'événement. Oui, c'est ça. On ne va pas au circuit Gilles Villeneuve la semaine prochaine parce que je pense que... Ceux qui se promènent en vélo, c'est plus risqué. Puis Ouais. c'est dur pour le cœur, ça aussi. Oui, c'est sûr. Un coureur automobile, là, dans son quotidien pour aller à l'épicerie, là, ça conduit quoi? Présentement, ça conduit un Jeep Grand Cherokee 2008, diesel, avec la mécanique Mercedes. Conduisait. Parce que là, la remorque est venue le chercher. Je vous dis ça comme ça, pendant qu'on fait ça, là, le camion est parti... Sortait d'un changement En d'huile. plus. Je pense que c'est le bouchon qui était mal serré, mais on prend pas de change. Je veux le garder encore longtemps. Il y a juste 270 000 km. Ah, mais il est super propre. Là. Moi, Oui, je c'est l'ai vrai. vu. Là. C'est un bijou. On tient ça propre. Tu gardes tes voitures longtemps? Oui, oui. Ben, j'ai une Miata 92 que j'ai depuis 1994 qui a à peine 100 000 kilos. Ça, c'est mon... Je l'ai pas encore sorti cet été, alors on verra peut-être un petit tour à l'automne dans l'Estrie, là, on sait jamais. Sinon, un Kia Rio qui est facilement branchable derrière le motorisé quand on s'en sert. J'ai acheté un Kia Rio parce qu'il était brun comme mon motorisé. J'aime ça, les... Faut que ça matche. Être color match. OK. Mais ça va, c'est très bien, très économique et tout ça. Là. Et tu passes tes hivers en Floride? C'est une ça. partie de l'hiver en Floride. En tout cas, depuis l'accident de 2010. Là. Et fin janvier, quand vous le cherchez, ne cherchez pas un terrain de camping, il est à Daytona. Aux 24 heures. Il est toujours là. Toujours. À tous les ans. Alors, à tous les ans. ça fait 35 ans que je vais en Floride. Avant, c'était la semaine de la moto. Maintenant, Sebring, Daytona. C'est des incontournables. Je suis un amateur. Qu'est-ce qu'un pilote de course fait dans ses temps libres? Il va voir des courses. Il s'en va aux courses. Ta voiture de rêve. Oh! On oublie les performances parce que toi, tu es habitué en piste. Oui, non, moi, la vitesse, ça se fait sur la piste. Okay. J'ai tous mes points. Je roule peut-être 5 km à l'heure au-dessus de... Mais je te donne 1 million, là. Je te fais un chèque tout de suite, je te donne 1 million pour t'acheter une voiture. J'ai de la misère à m'imaginer parce que j'adore les voitures et j'ai des amis qui ont des GT3, des choses comme ça, puis ils sont tout à fait nerveux sur la route comme telle parce que c'est facile à endommager. Ouais. J'aime ça droite, comme on dit en bon français. Ouais. Mais dans la totale, là, Aston Martin, une Vanquish, là, ça prend un 12 cylindres. Comme la DB12. Avec quoi il faut qu'elle matche? Là? Quelle couleur? Non, pas en arrière du motorisé. Peut-être que je la mettrais Silver parce qu'on m'appelle le Silver Fox. J'aime le gris. OK. Mais là, ça tourne plus vers le blanc que le gris, mais en tout cas. Mais Aston Martin Silver, c'est James Bond, ça. Oui. Oui, on s'entend, vraiment. là. Mais d'abord et avant tout, parce que c'est un look classique. Oui. Ça se démode pas et la sonorité du moteur, c'est absolument hallucinant. Alors, il faudrait que tu t'achètes la dernière DB12 qui viennent de Comme ça, on l'appelle maintenant. Oui, c'est ça. D'accord. Avec un moteur 12. Je vais y penser. On s'arrête ici. Je t'emmène au quiz DLV dans un instant. Spongieuse. On n'a pas la même définition de spongieuse. Elle avait plus de frein, je comprends pas. Toute la configuration est correcte et surtout simple à utiliser. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Étant donné que c'est une édition spéciale héritage, il faut souligner son look. C'est sûr que ça, c'est très subjectif. Le quiz derrière le volant Garage X. L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. C'est le quiz DLV avec Didier Scranen. Didier, quelques questions afin de mieux te connaître. On devine qu'un coureur automobile, ça aime conduire manuel. Oui. Mais dans ton quotidien, dans tes déplacements, est-ce que tu tiens à ce que tes voitures soient manuelles ou tu t'y es fait à l'automatique? Dans le cas d'une voiture, comme par exemple ma Miata, il faut que ce soit manuel, c'est certain. Mon véhicule de tous les jours est automatique, là, parce que même si j'accorde beaucoup d'importance à la conduite comme telle, quand on est dans le trafic, j'avoue que c'est pratique une boîte de vitesse automatique. Un petit congé du pied. Oui, c'est ça. Alors, parlons de ta discipline. Est-ce que tu es discipliné aussi pour faire tes changements d'huile? Ah oui, ça oui. Puis je fais ceux de ma fille sur sa magnifique Toyota Corolla. Tu les fais toi-même? Oui. C'est moi qui change les roues parce que, les pneus sont déjà montés sur des jantes, mais je fais les changements d'huile sur la voiture de ma fille tout particulièrement. Une bonne vieille Corolla, là, quand tu ouvres le capot puis tu vois l'asphalte en dessous, là, c'est facile à travailler. Est-ce que tu sais par cœur si ta petite porte à essence est à gauche ou à droite?
Oui, en général, mais je change de véhicule, mais il est indiqué d'ailleurs sur votre tableau de bord qu'il y a une petite flèche qui dit de quel côté est le panneau pour mettre du carburant. As-tu besoin de t'y référer ou c'est tout par cœur? Je m'y réfère encore, parce que aussi j'avance en âge et puis des fois, Voyons, je c'est de quel bord, cette affaire-là? Ouais. Est-ce que tu aimes conduire l'hiver? J'adore conduire l'hiver, mais je le fais de moins en moins parce que je passe une bonne partie de mes hivers maintenant en Floride depuis mon accident cardiaque. Et puis, le docteur, le cardiologue, a proposé de relaxer un petit peu. Mais je m'ennuie un petit peu de mettre ça de travers, comme on dit en bon français. Je suis un gars qui... J'ai même donné à un certain moment donné des cours de conduite hivernale. Et puis, vous avez aucune idée à quel point vous êtes en danger sur la route au Québec, même si on a de beaucoup amélioré les pneumatiques au fil des années, là. Et que les gens... C'est une arme, là, une voiture sur un terrain glissant, là, s'il vous plaît, là. Faites ça... Ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend. T'es pas le premier invité qui dit ça. Moi, j'en ai pris bonne note. Je pense que je vais aller suivre des cours de conduite hivernale. Je pense que c'est un service à se rendre et à rendre aux autres. Mes 2 filles, je les ai amenées dans un stationnement de centre d'achat pour leur faire sentir c'est quoi une voiture qui décroche. Est-ce que tu regardes souvent en dessous de ton capot pour diagnostiquer et ou réparer quelque chose ou tu confies ça aux experts? Non, je confie plus ça aux experts, mais je sais qu'est-ce qui se passe avec mes voitures. Je suis très sensible, justement, avec les années de course. Là, je suis capable d'entendre un petit cliquetis quelque part ou une petite vibration qui est anormale assez rapidement. C'est drôle parce que on dit ça, puis je suis allé chercher la voiture de ma fille l'autre fois, et puis elle me disait que la pédale de frein était un peu spongieuse. Spongieuse? On n'a pas la même définition de spongieuse. Elle avait plus de frein. Je comprends pas comment ça se fait qu'elle roulait avec ça. Une petite dernière, est-ce que tu traînes des câbles à booster? Dans mon motorisé, j'en ai. Sinon, j'entretiens bien mes véhicules, donc j'ai rarement eu de problème de batterie dans ma vie en général. Pour aider ton prochain, tu pourrais? Oui, c'est vrai. Moi, je les traîne pour ça. Bien, c'est vrai, mais là, c'est parce qu'au nombre de véhicules, quand même, ça prendrait beaucoup de câbles à booster. T'en as 3? Oui. 3 petits sets de câbles à booster dans chaque coffre. C'est vrai, non, c'est une chose que je pourrais penser, mais j'aime aider les gens qui sont en difficulté. Des fois... Avec tes connaissances. Ouais, ma conjointe me dit, laisse-les faire. Ben non, mais ils ont besoin d'aide. Là. Si j'étais en problème, elle dit, t'as raison, on va donner un coup de main. J'aime ça aussi, aider les gens. J'aimerais ça faire aux gens ce que les gens feraient pour moi. Voilà. Sur ces belles paroles, tu mérites 2 beaux cadeaux. Ah oui? Ta présence à l'émission. Okay. Café et tasse à l'effigie de l'émission. Ah, merci beaucoup. Le Pathfinder a été longtemps un véhicule voué surtout au mode hors-route. Depuis le temps, bien évidemment, il y a eu des évolutions, il a grossi, il a pris d'embonpoint. Mais voilà que cette année, avec la nouvelle génération du Pathfinder, on a décidé de lui redonner ses lettres de noblesse pour l'envoyer un petit peu plus hors sentier. Et c'est pour cette raison que cette semaine, nous vous présentons le Nissan Pathfinder, mais la version Rock Creek. Chose certaine, le nouveau Pathfinder a un peu plus de caractère que la génération précédente qui était plutôt générique. Le véhicule est bien présenté, belle présentation intérieure, c'est rien de compliqué. Toute la configuration est correcte et surtout simple à utiliser. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. L'autre chose, c'est qu'avec les fameux sièges zéro gravité, on est très confortable. J'ai fait beaucoup de longs trajets avec des Pathfinder de nouvelle génération. La finition intérieure, les matériaux, ça aussi, c'est bien présenté. Je ne déteste pas. Pour le reste, moteur 6 cylindres quand même qui fait du bon boulot. On parle d'une consommation, si je peux aller le voir ici, 11 litres au 100, mais c'est quand même un véhicule au gabarit imposant. C'est un véhicule qui peut accueillir quand même 7 passagers. Il y a une 3e banquette à l'arrière et c'est un véhicule qui est appelé à connaître quand même pas mal de succès. Surtout que c'est un créneau et un segment qui est de plus en plus populaire. La nouvelle génération du Nissan Pathfinder, c'est un véhicule intéressant. C'est la possibilité d'avoir 8 passagers. Mais la version Rock Creek, ben, si vous aimez faire un petit peu plus de hors-route,
C'est une version qui donne un look un peu plus agressif avec un support de toit plus imposant, des pneus avec une semelle beaucoup plus agressive et des petites touches ici et là pour mentionner que c'est la version Rock Creek, une version un petit peu plus étoffée, un petit peu plus baroudeur. Mais pour le reste, bien sûr, il faudra y mettre le prix, mais c'est un véhicule intéressant et surtout à considérer. Ford a sorti son tout premier modèle de Bronco dans les années 60, donc on est 60 ans plus tard et c'est encore d'actualité. Cette semaine, je vous donne mon avis sur le Bronco Sport, édition spéciale Héritage. Étant donné que c'est une édition spéciale héritage, il faut souligner son look. C'est sûr que ça, c'est très subjectif. Hein? Tous les goûts sont dans la nature. Moi, personnellement, le bleu poudre, la petite ligne blanche, le gros lettrage, les mags blancs, ça me rejoignait un petit peu moins. L'ergonomie, c'est un des gros points forts de ce véhicule-là. Il est très, très large. Hein? Donc, en avant, on ne se sent pas coincé du tout. On a de la place. En arrière, c'est étonnamment une des voitures où j'ai eu le plus de facilité à installer mes bancs d'enfants. Et le coffre, il est merveilleux, il est vraiment spacieux. Il y a plusieurs petites attaches pour nous donner un coup de main. Et j'ai particulièrement apprécié cette division-là qui est amovible. On choisit de la mettre ou pas, mais ça nous permet de maximiser l'espace du coffre et aussi de personnaliser sa configuration. Dit Bronco Sport dit conduite sportive. On a d'ailleurs une petite roulette avec des options de conduite. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai aimé du tout. Ça brasse là-dedans, on ressent presque tout. C'est prime, c'est réactif. Mais surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est cette espèce de sentiment constant qu'on peut renverser à tout moment. C'est pas dans ma tête, c'est écrit là. Avertissement de capotage. Et là, j'abaisse mon pare-soleil et ça me confirme que ce véhicule est à risque accru de capotage. Vous comprendrez que moi, faire un capotage comme j'ai mes enfants en arrière, c'est pas vraiment dans mes priorités. Voici donc mon verdict sur ce véhicule que j'ai affectueusement surnommé le véhicule des contradictions. Parce que d'un côté, j'ai des alertes de sécurité pour mes enfants, mais de l'autre côté, je suis à risque accru de capotage. Essayons de comprendre. Bref, les amateurs de conduite sportive vont s'y retrouver. C'est un véhicule qui est le fun à conduire, là. Ça, je peux pas lui enlever ça. Moi, je la louerais pour un court terme, pour aller flasher dehors avec mes amis de filles. Mais au quotidien, pour véhiculer ma famille, ça serait vraiment pas dans mes choix. Le poulet en avant. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le gars, il a le poulet $10 à moi comme klaxon de vélo. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, je le sais, je vous entends déjà. C'est déjà terminé, mon cher ici. Non. Oui. Toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Presque pas volubile non plus. En plus. NASCAR 2024, Montréal va probablement, sûrement être au calendrier. Il y a 2 dates qui se précisent actuellement. C'est plus que des rumeurs. Est-ce qu'on va voir Didier Scrannon devant une caméra ou derrière le volant? J'espère que mes patrons n'écoutent pas, là, mais j'aimerais mieux derrière le volant, c'est sûr. Oui. Mais ça sera peut-être derrière la caméra, je ne sais trop. Ça sera en série Pinties, parce qu'en COP, je suis pas sûr qu'il me ferait une place. Là. Non, ça, c'est probablement, mais ça fait rien, ça serait... honnêtement, là, comme pré-retraite. Oui, j'ai déjà fait une course à Montréal en 2008. J'ai fait Trois-Rivières également. Ça avait bien été à Trois-Rivières. Mais à Montréal, j'avais eu un problème mécanique. Alors... Et je suis toujours, je te le rappelle, je vous le rappelle, à la recherche de ma première victoire, même si c'est 15 podiums à Montréal. C'est bien trop vrai. Plus que quiconque, mais jamais sur la plus haute page. Xavier, tu as 68 ans. Est-ce que tu vois ta dernière course? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas faire ça ou tu penses même pas à ça encore? C'est plus une question d'équipe parce que j'ai pas été chanceux. J'ai perdu plusieurs des membres de mon équipe pour des problèmes de santé cette année tout particulièrement. On va y aller à la voie que je te pousse. On verra bien. Mais il en reste en masse? On roule encore en avant. Ça fait que... On a encore du jus. On dit que le fun est dans le podium, alors tant qu'on a encore des chances de faire le podium. Quoi qu'en Pinty, ce serait difficile, le niveau de course est assez élevé. Juste de participer de toute façon puis t'amuser, honnêtement. Merci, mon cher Didier. Un plaisir. Merci. C'est un plaisir. À la maison, merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.